Salut à tous, c'est Quintet numéro 154. Dans cette émission, nous allons étudier le Quintet Plus qui aura lieu ce lundi à Compiègne. Ils seront 17 ans d'écoudre pour la victoire sur la distance de 2800 mètres. À mes côtés, deux journalistes de Génie Course. Tout d'abord, Mario Putrino. Bonjour Mario. Bonjour Yann, bonjour à vous tous. Et Hubert De Bruyne qui a donné son nom au prix. Bonjour Hubert. Oui, le prix de Saint-Hubert, oui, c'est vrai. Ils m'ont payé pour ça, ils m'ont donné cher, donc j'étais obligé d'accepter. Ah bah là, oui, il y a des fois où on s'incline. Hein. Alors Hubert, on va commencer avec vous. L'As Cassius, ce sera son premier handicap en France. Oui, un concurrent qui est issu des réclamés, il a montré quand même un peu de qualité. Il a battu des chevaux comme Solong et Peel River, c'est loin d'être nul. Mais 60 kilos, je trouve que le handicapeur ne lui fait aucune espèce de chance. Et dans le meilleur des cas, il ne peut ambitionner que la 5e place. Je l'ai glissé en toute fin de sélection. Et oui Mario, 60 kilos, c'est lourd. C'est lourd, c'est vrai. Ça lui fait donc une valeur de 39 pour un cheval qui certes s'est montré à son avantage lors de ses dernières courses, mais surtout au niveau inférieur, au niveau des réclamés. Ça ne veut rien dire, car on peut gagner facilement des réclamés et ensuite franchir un palier supplémentaire, surtout lorsque l'on vient de l'étranger, des chevaux difficiles à situer. Mais je vous avouerai que sur ces dernières lignes, j'ai du mal à lui accorder du crédit, donc je préfère le ranger parmi les outsiders. On regarde. Le numéro 2, Mario, c'est Sir Bourou, qui n'a pas été revu en piste depuis la fin juillet. Et oui, c'est un cheval qui est intermittent. C'est un cheval qui avait remporté un Quintet Plus, souvenez-vous, sur cet hippodrome au cours du mois de mai, mais il était en 34 de valeur. Désormais, ce n'est plus la même musique, il est en 38. Sa marche est réduite telle une peau de chagrin. C'est un cheval qui faisait partie des meilleurs de sa région, et ces derniers temps, c'est vrai qu'il n'est peut-être pas encore au top de sa forme, donc j'ai préféré également le ranger sur un second choix. Hubert. Tout comme Mario, je l'ai écarté car je pense qu'il peut manquer d'un parcours face à des concurrents plus affûtés. C'est un cheval de terrain très souple, il va retrouver au fil du temps des conditions de terrain plus avantageuses. Et comme l'a dit Mario, il n'a aucune espèce de marge au poids, hein, donc ça me paraît assez compliqué dans ces conditions. Hubert, vous affichez un merveilleux sourire. Oui, non, j'ai failli m'embrouiller, c'est pour ça. On passe au numéro 3, c'est Pralin. Que pensez-vous de ses dernières sorties, Hubert? Pralin, c'est pas une praline, hein. Non, ça me paraît très compliqué. Il a une chose pour lui, c'est de la tenue. Il a également bien couru une fois sur cette piste. Je crois qu'il s'était classé 6e, mais il reste sur 2 échecs. Il a vraiment besoin de me rassurer. Le numéro 1 dans les stalles, ça peut l'aider? Ça peut l'aider, éventuellement. C'est vrai que c'est un cheval qui a beaucoup de fond. 2800 mètres, ça devrait le servir, car c'est vraiment son truc. Hein. C'est un fils de Thames qui défendait la même Kazakh. C'était un vrai cheval de grand handicap, voire listed. Exact, ouais. Et j'ai l'impression qu'il suit son chemin, car il a l'air de se bonifier avec le temps. Bon, il n'est âgé que de 4 ans. Peut-être qu'à 6 ans, ce sera pas mal. Mais en tout cas, il est difficile également à situer. Lui qui avait gagné un Quintet Plus cet été à Vichy, il est loin de ce niveau. Donc, les amoureux d'outsiders et de coups de poker pourront éventuellement le glisser dans des combinaisons élargies. Nous en prenons bonne note. Mario, le numéro 4, c'est Frosted Acclaim. Qu'en avez-vous fait? Frosted Acclaim. Qu'en avez-vous fait? Je l'ai retenu car c'est un cheval athlétique puissant qui est sur sa distance, qui me semble correctement situé au poids. Associé à Christophe Lemaire, il peut faire l'arrivée. Vous êtes aussi confiant, Hubert? Non, j'ai pris le risque de l'écarter, tout en sachant quand même que c'est vrai, il est mieux placé sur l'échelle des valeurs, puisque par rapport à son dernier handicap, il a été baissé de 3 livres. Alors, la distance ne va lui poser aucun problème, mais je mets éventuellement en doute sa capacité à bien utiliser le profil particulier de la piste de Compiègne. Je sais pas si vous m'avez suivi, c'est pour cette raison que je ne l'ai pas retenu. C'était impeccable. C'est vrai que c'est une piste réservée aux chasseurs, le prix de Saint-Hubert. Ah bah oui. Qui est le patron des chasseurs. Il y a quelques belles galinettes dans ce coin-là, ouais. Hubert, on passe à la première des 3 femelles à se présenter dans ce quintet, c'est Nava des Ongrés, un modèle de régularité. Ah oui, c'est vraiment une chic jument qui donne toujours le meilleur d'elle-même. Elle s'est classée 2e du grand handicap de la Manche, donc sur la foi de cette tentative, elle détient vraiment une première chance. Bon, seule incertitude, va-t-elle s'adapter au profil particulier de la piste de Compiègne? Mais au demeurant, on est obligé de lui accorder un large crédit. Bon, en tout cas, on espère, Hubert, que vous allez nous dénicher des spécialistes de l'hippodrome, hein, parce que là, apparemment, c'est pas le cas. Mais on avait des Ongrés, je pense que c'est l'une des bonnes bases de la course, c'est normal. Elle a démontré qu'elle était capable de rivaliser avec de tels adversaires et de lutter pour la victoire. Davy la connaît bien, donc je crois que tous les feux sont au vert. Mario, le numéro 6, c'est The French. Oui, c'est vous. The French. On l'a surtout vu sur 2000 à 2400 mètres cette année. Là, c'est 2008. C'est vrai, vous avez raison. On tente le coup sur plus long. Donc bon, un cheval qui généralement réussit sur 2004 est censé réussir sur un petit peu plus long. C'est un cheval qui aura un petit numéro dans les stalles, qui devrait se retrouver assez rapidement dans le groupe de tête. Alors vous savez, ils vont aller benoîtement jusqu'au poteau des 800 derniers mètres, accélérer progressivement. Je pense qu'il est capable de terminer dans les 5 premiers.
L'immense Dominique Boeuf sur son dos, Hubert. Oui, un jockey très efficace, surtout quand les pistes sont assouplies, j'ai remarqué. Alors The French, on est obligé de lui accorder un certain crédit. La dernière fois, c'était trop court, 2000 mètres. Il sera beaucoup mieux sur 2800 mètres. Il n'a plus à faire ses preuves en pareille société. Il apprécie le terrain souple, ce qui sera probablement le cas lundi sur l'hippodrome du Putois. Et j'en attends une réhabilitation. Hubert, le numéro 7, c'est Lorzane. Il a des titres en pareille société. Ah oui. Ici, on peut le reprendre? Oh, je l'ai pas retenu la dernière fois, il m'a guère convaincu. Alors c'est vrai que depuis pas mal de temps, il retrouve une situation sur l'échelle des valeurs beaucoup plus favorable, puisqu'il est pris désormais en 37 de valeur, alors qu'il avait gagné son quintet en 36,5 de valeur. Donc des situations à peu près comparables, mais sa forme est vraiment sujette à caution. Il a besoin de me rassurer, Lorzane. Monsieur Putrino. Je ne l'ai pas retenu, Monsieur Lorzane, vous le connaissez parfaitement, c'est un cheval qui a effectivement quelques succès à son compteur dans ce genre d'épreuve. C'est le vrai cheval de handicap, c'est-à-dire qu'il va gagner 2-3 handicaps de suite, il va avoir une courte période de forme et après il va évidemment montrer ses limites et on va partir vers une traversée du désert, peut-être celui de Gobi, et comme le disait Hubert, son poids du coup commence à s'améliorer. Donc peut-être que d'ici quelques semaines, il va poindre du nez. Donc d'ici là, on sera tendu. D'ici là, je pense qu'on n'aura plus d'argent. Donc on va le regarder découvrir pour le moment. Et on passe au numéro 8, c'est Pal Rider. C'est encore à moi? Eh oui. Écoutez, Pal Rider, c'est peut-être l'X de la course. En tout cas, Pal Rider sera associé à Christophe Soumillon. C'est un cheval qui a assez peu couru cette saison, qui a toujours fini dans l'argent. Dans les gros handicaps, il est encore difficile à cerner, mais je fais confiance à sa régularité pour le glisser dans un jeu quinté. Enfin, il monte de catégorie quand même, Hubert, ici. Il a quand même des lignes intéressantes. La dernière fois, il a battu Frost Clem, et Frost Clem fera partie des concurrents en vue. Donc, sur la foi de cette tentative, Paul Reader, oui, tout à fait, a tout à fait le droit de prendre une pareille qui va l'arriver. Alors, je l'ai pas retenu pour une seule raison, c'est son manque d'expérience dans les gros handicaps. Vous savez, ce sont des courses dures avec des coups, on ne reprend jamais. Dès lors, Paul Rider peut manquer de métier face à des concurrents très endurcis. Et on est bien placé pour savoir ce que c'est que des coups. Chabat, là, c'est oublié. Bon, bah voilà, on a étudié une petite moitié des candidats de ce quintet. On va tout de suite tourner une page de publicité.